Dans cette vidéo, nous discuterons des produits d'expédition et de la logistique. Nous ferons une introduction pour chacun, puis couvrirons le processus d'acheminement des marchandises aux clients. Ce qu'il faut prendre en compte lors de la fourniture des détaillants, comment stocker et gérer la distribution des produits, et le coût si cela est mal fait. Commençons par les différents aspects de la chaîne d'approvisionnement. Ce diagramme vous montre les étapes par lesquelles le produit passe, de sa création jusqu'au client. Il représente toute une série d'étapes dans le processus logistique de la gestion des stocks à l'exécution des commandes, jusqu'à la livraison au client. Ce processus met également en évidence la logistique internationale et certains des éléments impliqués, tels que le fret aérien ou maritime. Notez que cela peut différer pour votre entreprise car votre entrepôt peut être un abri de jardin ou une chambre d'amis. La gestion des stocks ne doit pas toujours être un système de gestion de données sophistiqué. Une feuille Excel peut également faire le travail. L'expédition peut être votre partenaire commercial conduisant une camionnette ou l'utilisation d'un transporteur. Ils représentent tous des éléments de la logistique, mais, en fin de compte, il s'agit de transmettre le produit au client à temps et dans son intégralité. Bien que vous ne puissiez expédier que vers le consommateur final, au fur et à mesure que vous grandissez, vous pourriez trouver des détaillants souhaitant acheter votre produit pour le revendre. Si vous fournissez un détaillant, que ce soit en faisant appel à un fournisseur de logistique tiers ou en gérant la logistique interne, il est essentiel d'être clair sur les attentes des détaillants lorsque vous leur livrez les articles en vrac. Examinons plus en détail la logistique de tiers et la chaîne d'approvisionnement internationale. Tout d'abord, considérons la logistique de tiers, ou 3PL, Third Party Logistics. Pour les petites et moyennes entreprises ou les entreprises qui démarrent, il est important de trouver un bon partenaire logistique. Vous pouvez choisir de prendre soin de la logistique en interne, mais un fournisseur 3PL peut apporter un soutien avec des services tels que l'emballage du produit, l'entreposage, la gestion des stocks et la livraison aux clients. Trouver le bon partenaire peut vous aider à bénéficier des avantages dont vous avez besoin, afin que vous puissiez vous concentrer sur la création de votre entreprise. Dans le commerce de détail, les principaux 3PL ont l'expérience de la livraison aux détaillants et comprennent bien les exigences des détaillants. Ces 3PL disposent également de vastes réseaux de partenaires d'entreposage et de transport et sont ainsi en mesure d'offrir des solutions logistiques rentables et flexibles. Si vous utilisez un 3PL, vous devez vous assurer que le prestataire que vous sélectionnez respecte et utilise les normes GS1. Les normes GS1 sont conçues pour améliorer l'efficacité, la sécurité et la visibilité des chaînes d'approvisionnement. Cela garantira l'exactitude et la traçabilité des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement, grâce à un code barre et à une identification unique des produits. Un autre élément important de la logistique est la chaîne d'approvisionnement internationale. En plus de déplacer les produits à travers la France, de nombreuses entreprises se procurent des produits provenant du monde entier. Un exemple de logistique internationale est le fret maritime, où les produits sont transportés dans des conteneurs d'expédition. Bien que plus coûteux, le fret aérien a des délais beaucoup plus courts. Pour le fret maritime et aérien, un élément important du processus à planifier est le dédouanement et les déclarations associées. La plupart des grandes entreprises auront également des équipes spécialisées 3PL qui peuvent offrir des services d'entrepôt et d'exécution. C'est ce qu'on appelle la gestion globale de la chaîne d'approvisionnement. Fondamentalement, ces équipes peuvent déplacer, suivre, tracer et livrer des produits de leur origine à leur destination pour le compte de leurs clients. Une gestion logistique efficace présente de nombreux avantages. Avoir la bonne structure en place peut augmenter votre rendement et vous aider à gérer vos coûts. Il est particulièrement important de comprendre ce que l'on appelle le coût de service. Cela signifie que comprendre chaque élément, de l'achat de matières premières à la production, et obtenir des coûts de livraison compétitifs garantira que vous gérez les frais généraux et atteignez la marge souhaitée. Une stratégie logistique efficace vous aidera également à maintenir les performances de production et à vous assurer que vous pouvez suivre et tracer les produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Encore une fois, c'est là que les normes GS1 peuvent vous aider. La logistique ne se limite pas à la qualité ou à la quantité. Elle doit assurer une grande disponibilité des produits pour vos clients en prévoyant les ventes avec précision et en gérant les niveaux de stock. En fin de compte, il s'agit d'offrir une excellente expérience client. Une structure logistique efficace peut vous aider à réduire les coûts d'exploitation et à éviter les coûts supplémentaires inutiles tout en augmentant la satisfaction des clients grâce à des livraisons complètes et dans les délais. Décidez rapidement quel contrôle vous voulez maintenir et si vous voulez gérer la logistique en interne. Pour les petites entreprises, l'externalisation de certaines tâches à une entreprise logistique tierce pourrait être plus facile. Trouver le bon partenaire peut vous procurer des avantages et vous permettre de vous concentrer sur le développement de l'entreprise. Beaucoup de 3PL ont l'expérience de la livraison aux détaillants ou aux consommateurs finaux et savent comment ils aiment recevoir les produits et ont des procédures en place.
Des mauvais choix logistiques peuvent occasionner des coûts importants. Si vous n'avez pas les fondations en place, vous rencontrerez des problèmes plus tard au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise. Que vous choisissez d'utiliser un 3PL ou de gérer la logistique en interne, il est crucial de comprendre le coût que cela peut occasionner si vous ne posez pas les bonnes bases. Des choses telles que les produits et l'étiquetage des palettes incorrectes, des créneaux de livraison manqués et des codes barres impossibles à scanner sont toutes accompagnées de pénalités monétaires potentielles qui peuvent être évitées. De plus, le fait de reprendre des produits endommagés ou de devoir les livrer à nouveau parce qu'ils ne respectent pas un créneau horaire de livraison se répercutera sur vos profits. Il est important de comprendre ce que les clients attendent de leurs fournisseurs et de répondre à ces attentes. Voici quelques points à retenir pour l'expédition et la logistique. Vous avez besoin d'un réseau de distribution fiable qui garantit que les clients obtiennent ce qu'ils veulent quand ils veulent. La logistique ou le processus qui vise à assurer que les marchandises que vous produisez atteignent les clients est également appelé la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Pour les entreprises qui démarrent, trouver un bon partenaire logistique peut aider à bâtir une réputation fiable. Clarifiez les exigences de votre client avant de commencer à expédier. Tous les détaillants auront des manuels d'instruction de fournisseurs avec des détails sur ce dont ils ont besoin. Comment emballer votre produit actuel et comment ils renouvellent les commandes et paient pour le stock. Enfin, soyez conscient du coût si cela est mal fait. Il peut y avoir des pénalités cachées pour certaines choses, telles que des informations inexactes ou une livraison tardive.